Bonjour, ici Werner Wolf, parolier du Squam. Je vais ici vous parler de mon travail avec le groupe depuis ses débuts, du mélange des langues au sein des textes, de ce qu'on appelle la tradition primordiale et de l'ego. J'ai rencontré Alain, l'initiateur du projet du Squam, sur le site Zikinf. Intéressé par les poèmes que j'avais publiés en anglais et en français sous un autre nom, Alain m'avait contacté suite à mon annonce de recherche d'un groupe pour me proposer d'écrire les textes du Squam. Ces compositions m'ayant tout de suite accroché, je me suis rapidement mis au travail pour lui proposer une série de poèmes d'inspiration païenne, où j'abordais les thèmes de la guerre, de la mort et de la Renaissance, avec en trame de fond la recherche du divin. L'ensemble était dédié au dieu Mars, qui était pour les Romains bien plus qu'un simple dieu de la guerre, puisqu'on l'associait également à l'agriculture ainsi qu'à la saison printanière. En effet, ce n'est pas un hasard si son mois était alors le premier mois de l'année, et si l'on organisait en son honneur des courses de chevaux dans un endroit qu'on appelle le Champ de Mars. Pour en revenir au texte, on y trouvait déjà, en plus de l'anglais, des traces de français et de latin. Le latin parce que c'était la langue de l'Empire romain, le français parce que c'est notre langue maternelle, et l'anglais parce que c'est aujourd'hui la langue du Nouvel Empire. Cette approche ayant plu à Alain, nous avons décidé pour le nouvel album, Ex Nihilo, d'approfondir ce mélange des langues au sein des textes, ce qui faisait sens pour moi, puisque je comptais cette fois me focaliser sur ce que René Guénon nommait la tradition primordiale. La tradition primordiale, c'est, selon lui, la source de toutes les traditions spirituelles qui se sont succédées et côtoyées au cours de notre histoire et qui se sont transmises sous des formes diverses, au travers de symboles variés, rituels, narratifs ou visuels. La tradition primordiale est d'origine non humaine, et sa trace est encore perceptible dans les traditions actuelles, pour qui fait l'effort d'ouvrir les yeux et de ne pas s'enfermer dans une croyance aveugle, qu'il s'agisse de l'exclusivisme dogmatique, qu'on retrouve notamment dans les religions monothéistes, ou du matérialisme athée qui caractérise notre époque. Nous ne cherchons pas ici à convaincre qui que ce soit ou à détourner quiconque de sa pratique religieuse ou de ses croyances. Il s'agit simplement d'observer qu'en matière de doctrine spirituelle, la forme importe bien moins que le fond. La lettre tue, l'esprit vivifie. À l'heure de la polarisation des rapports humains, il paraît essentiel de rechercher ce qui nous rapproche plutôt que ce qui nous divise, la division étant précisément ce à quoi nous ramène l'étymologie du mot « diable ». À titre d'exemple, et parce que c'est le sujet du premier titre de l'album, j'ai nommé Altar Ego, toutes les traditions spirituelles s'accordent sur un point crucial. On ne peut entrer en contact avec le divin depuis cette prison qu'on appelle communément l'ego. Cet ensemble de croyances que tout homme se construit au fil de son existence, afin de pouvoir vivre en société et auquel il finit par s'identifier, au point d'oublier ce qu'il est réellement. Le titre nous montre que la société de consommation, croyant se libérer des pratiques et croyances religieuses de nos ancêtres, a remplacé le culte de Dieu par celui de l'ego, qui pousse l'individu à se replier sur lui-même en se coupant des autres, et croyant trouver son bonheur dans des possessions matérielles éphémères, le transformant ainsi en grand enfant capricieux intégralement soumis à ses désirs et ses pulsions. En d'autres termes, le consommateur, qui a cessé de chercher à devenir maître de lui-même pour laisser les marchands diriger sa vie, est un esclave. Il ne faut cependant pas perdre espoir, l'ombre n'est jamais qu'absence de lumière, et il suffit de briser sa coquille pour la dissiper. Pour conclure, rappelons également que la plupart des traditions nous enseignent que la nature repose sur des cycles, l'humanité ne faisant pas exception, et que nous arrivons au terme de ce que les philosophes de l'Antiquité nommaient l'âge de fer et les hindous le Kali Yuga. D'autres parleraient de la fin de l'ère des poissons, d'où leur association au christianisme, et l'entrée dans l'ère du Verseau qui, comme son nom l'indique, viendra verser les eaux pour tout balayer et repartir sur des bases saines. En d'autres termes, un nouvel âge d'or nous attend. Toutes choses sont une en Dieu. Ora et labora. Bien à vous, Werner Wolf.